Monsieur Buffett, Monsieur Munger, ma famille est associée à Berkshire depuis 1968, donc je pose cette question avec beaucoup de respect pour votre intégrité et votre sagesse. Je travaille comme enseignante dans une école universitaire où il y a un sentiment croissant et envahissant de désespoir. Quand j'ai demandé à mes étudiants ce qui les rendrait heureux, leur réponse prédominante était 1 million de dollars. En tant qu'homme parmi les plus riches du monde, je me demande quelle pourrait être votre réponse à leur égard. Et comme deuxième partie de cette question, les fondements philosophiques du capitalisme ont largement ignoré une perspective systémique impliquant des problèmes d'épuisement continu des ressources mondiales limitées, exploitées pour soutenir une économie de marché creusant les écarts entre les très riches et les plus pauvres, et une vision internationale de l'Amérique comme un pays dont les valeurs premières sont la cupidité et l'impérialisme. Alors que nous entrons dans le XXIe siècle, voyez-vous un besoin de réinventer les prémices du capitalisme vers les notions originales de démocratie, de justice et de préoccupation humanitaire? Je dirais que je suis plus haut placé que vous dans l'ordre social existant. Il y a toujours beaucoup de choses qui ne vont pas dans un ordre social. Et il y a certainement des domaines où le nôtre est beaucoup plus mauvais qu'il ne l'était auparavant. Je ne pense pas que Warren et moi ayons une solution merveilleuse à tous les problèmes du monde. Mais souhaiter 1 million de dollars au lieu d'un petit pas plus tangible n'est pas le bon état d'esprit. Ce n'est pas ainsi que nous avons obtenu notre 1 million de dollars. Warren pourrait donner une réponse différente. Non, je suis d'accord. Vous savez, le fait de souhaiter un emploi a beaucoup de sens pour moi et de trouver comment en obtenir un et ensuite aller de l'avant. Mais il y a, et il y a toujours eu, ce qui ne veut pas dire qu'il devrait toujours y avoir, mais il y a énormément d'inégalités. Ce que nous ne voulons pas, c'est une inégalité des chances. Il y aura beaucoup d'inégalités et d'incapacités. Un système de marché comme le nôtre produit ce que les gens veulent. S'ils veulent regarder un combat de poids lourd, eh bien ils regardent Mike Tyson. Ils vont le payer 25 millions de dollars pour monter sur le ring pendant quelques minutes. Il produit ce que les gens aiment, il produit en abondance et il s'en sort très bien en termes de production. Il est bien plus agréable de faire partie des 20% les plus pauvres de ce pays aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et il est préférable d'être dans les 20% les plus pauvres de ce pays que dans n'importe quel autre pays. Mais ce n'est pas pour autant satisfaisant. Le système de marché ne récompense pas les enseignants, il ne récompense pas toutes sortes de personnes qui font toutes sortes de choses utiles d'une manière comparable à la façon dont il récompense les artistes ou les personnes qui ne comprennent pas la valeur des entreprises ou les athlètes ou ce genre de choses. Le système de marché paie très cher pour quelque chose qui les divertira. Les gens veulent se divertir tout au long de la journée et ils paient davantage pour des gens qui les divertissent que des gens qui les éduquent. Je ne veux pas toucher au système de marché. Je ne pense pas que je doive dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. Mais je pense qu'il incombe aux personnes qui s'en sortent très bien dans ce système d'être taxées d'une manière qui prenne raisonnablement soin de toute personne qui n'est pas bien adaptée à ce système, mais qui est un citoyen tout à fait décent à tous les autres égards. Et vous savez, je ne veux pas commencer à parler de valeurs comparables en termes de niveau d'imposition, mais je pense que quelqu'un comme moi, qui s'adapte magnifiquement à ce système, ne vaudrait pas un clou au Bangladesh ou ailleurs, parce que ce que j'ai ne serait pas rentable. Leur système ne me récompenserait pas. Je pense que la société nous apporte quelque chose. Cette société me fournit d'énormes récompenses pour ce que j'apporte au jeu. Elle fait la même chose avec Mike Tyson, et fait la même chose avec un type qui a écrit un livre ou pour avoir chanté ou quoi que ce soit d'autre. Et je ne veux pas y toucher, mais je pense que ces personnes qui obtiennent toutes sortes d'avantages sur le reste de la société grâce à ça, je pense qu'il devrait y avoir un système qui permette aux personnes qui ne sont pas bien adaptées à ce système
mais qui sont des citoyens tout à fait décents à tous les autres égards, de s'en sortir. Il ne faut pas vraiment, vous savez, tomber dans le panneau. Je pense que des progrès ont été réalisés dans ce domaine au cours des 50 dernières années, mais je pense que nous sommes loin d'une société parfaite à cet égard, et j'espère que d'autres progrès seront réalisés au cours des 50 prochaines années. Et je ne pense pas que le souhait d'obtenir $1 million est... Vous savez, ça ne marche pas comme ça. Mais si vous avez la chance d'avoir quelque chose que ces systèmes de marché récompensent, vous vous en sortez très bien ici. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir quelque chose qu'ils récompensent, vous vous en sortez mieux aujourd'hui que vous ne l'auriez fait il y a 30 ou 40 ans. Et vous faites mieux que dans d'autres pays. Mais je peux comprendre qu'il semble très injuste de regarder quelqu'un d'autre qui a juste un mélange un peu différent de talents, qui peut obtenir de gros chèques d'une manière qui maintient sa famille pour les 5 prochaines générations dans une position où ils n'auront plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Je dirais que j'apprécie un certain degré d'intervention sociale, qui élimine une partie de l'inégalité des résultats du capitalisme. Mais je déteste passionnément récompenser tout ce qui peut être facilement truqué, parce que je pense que les gens mentent, que le mensonge fonctionne, que le mensonge se répand et que toute la civilisation se détériore. Si je dirigeais le monde, l'indemnisation pour stress dans le cadre de l'indemnisation des accidents du travail serait nulle. Non pas parce qu'il n'y a pas de stress réel, mais parce qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher le mensonge de se répandre si l'on récompense le stress. Il y a un très bon article, et cela s'applique à une question précédente, un très bon article paru dans Forbes il y a environ 1 an qui présentait le profil professionnel des États-Unis à différents intervalles en remontant jusqu'à 1900. L'un des problèmes que l'on peut constater en regardant ce profil, c'est que si l'on suppose que 20% de la population la plus pauvre, 20% quelle que soit la façon dont on la mesure en termes d'employabilité, qu'il s'agisse du QI, de l'intérêt pour le travail, du niveau d'énergie ou de tout autre critère, s'adaptent très bien à la plupart des emplois. Ils correspondent très bien à la plupart des emplois qui étaient disponibles il y a 100 ans. En d'autres termes, il était possible d'occuper la plupart des emplois, qui étaient nombreux, avec des capacités mentales relativement peu impressionnantes. Et comme les emplois ont changé et le profil des gens n'a pas changé, il y a plus de gens qui se retrouvent sur le carreau. Mais la société produit tellement plus qu'elle peut prendre soin de ces gens d'une manière ou d'une autre. Il s'agit maintenant de prendre soin d'eux et de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils soient productifs et qu'ils fassent partie de la société. Nous avons suffisamment de produits pour ça. Le pays produit beaucoup plus qu'il y a 50 ou 100 ans. Nous ne sommes pas parfaits pour déterminer comment faire en sorte que les 20 ou 30% les moins compétents s'adaptent à un nouveau profil d'emploi en pleine évolution. Je vous recommande vraiment de lire l'article du magazine Forbes, car si vous réfléchissez aux implications de ces graphiques, vous verrez quels sont les problèmes sociaux auxquels il faut s'attaquer. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air et faites un tour dans la description pour voir mes recommandations de lecture et d'outils à utiliser pour la gestion de vos portefeuilles d'actions. À bientôt!